Salut Bilal, Salut. peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Bilal, j'ai 24 ans et je suis un tout nouveau artiste de rap français. Et mon nom de scène pardon, c'est Sonoff, Ju- Sonof. Justement, pourquoi avoir choisi Sonoff comme pseudonyme? Alors, j'ai choisi Sonoff parce que toute ma vie, comme mon père c'est un rappeur français, on m'a appelé le fils d'eux. Donc en anglais, fils d'eux, ça fait Son of. Donc j'ai pris ça, j'ai attaché, et ça a fait ça directement. Parlons de ta carrière naissante. Il y a 2 ans, tu te lances dans la musique à travers le rap. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce milieu? Qu'est-ce qui m'a emmené vers ce milieu? Bah, déjà, c'est une passion, c'est un courant musical que j'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai grandi dedans par rapport à ma famille, etc. Par rapport à mon père, mon parrain, ma tante, par rapport à tout le monde. Donc c'était pas légitime, mais je me ressens dedans en fait. Tu as sorti ton premier clip Enfant de la balle en 2014. Quel est le thème de ce morceau? Alors le thème de ce morceau, c'était de l'ego trip. Il y avait l'instru, elle était bien, c'était une grosse instru. Après, il y avait des bonnes punchlines un peu sales, comme j'aime bien faire. Et ouais, c'est le premier morceau que j'ai enregistré. Et ouais, c'est ça, Enfant de la balle. Quelques mois plus tard, tu sors un second clip, Juste toi et moi, une musique un peu plus posée. Alors Sonoff, comment pourrait-on définir ton style musical? J'ai- Moi, j'ai pas de style musical, je fais ce que j'aime bien. Les sonorités que j'aime bien, ça peut être n'importe quel. Ça peut être du rap cru, ça peut être du rap chanté, ça peut être du rap d'amour, ça peut être du rap de rue, ça peut être. J'ai pas de. Je m'accroche pas à un seul truc en fait. Avec quel artiste t'es-tu entouré pour réaliser ce projet musical, ce tout premier projet musical? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les deux premiers sons que j'ai sortis seront pas sur mon projet qui sortira l'année prochaine. Mais pour mon EP, il y a mon père qui m'aide. Il m'aide à trouver des thèmes, à trouver certaines choses. Mais pour les featuring, si on aura, je les ai pas encore mis, on les a pas encore fait en fait. On te reçoit aujourd'hui à Gare-Charcel, ville que tu connais Mm. forcément. Alors comme tu l'as dit précédemment, tu es le fils du rappeur Stomy Bugsy. Tu es né en 92, une époque où le groupe Ministère Amer était en pleine expansion. Euh, tu as été influencé musicalement par ce groupe. Bah oui, j'étais influencé. Après, dans ce groupe-là, il y a mon père. Après, c'est mon père, même dans la vie, m'influence. C'est pas forcément que du rap. Mais après, c'est Ministère Amer, ça m'a influencé comme, comme tous les bons rap, les gros rappeurs. Donc oui, ça m'a influencé, ça c'est clair. Tu as grandi entouré de Passy, Doc Gineco, encore les Nègres Marrons. Euh, Est-ce que tu gardes un lien avec ces artistes-là? Oui, je garde un lien. Bah, tout le temps en fait, hein. On se voit souvent. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Bah, j'étais avec Doc Gineco vendredi. Il a fait un concert au Zénith. Il a fait un bon concert, c'était bien. Les Nègres Marrons, je les ai vus il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mon père, je le vois souvent. Après, le reste du secteur A, pareil, hein. On se croise, ou même si on s'appelle pas, dans Paris, on se croise, on passe des moments ensemble. Donc ouais, c'est ça. Ils t'ont épaulé pour ton projet musical à venir? Non, ils m'ont pas épaulé, mais, mais ils me donnent des thèmes. Après, c'est moi qui dois écrire, c'est moi qui dois trouver un peu. Mais si je bloque sur des choses, je peux appeler n'importe quel artiste que je connais. Il peut me donner un coup de main ou des choses comme ça. En faisant un petit retour en arrière, tu as fait ta première apparition publique dans le clip Mon papa à moi est un gangster. Comment vivais-tu tout cela à ton âge? Moi, moi, je prends du recul par rapport à certaines choses. Après, comment j'ai vécu, j'ai toujours bien vécu. Ça m'a jamais apporté de problème d'être le fils de quelqu'un. Mais je le vis bien, mais en même temps, c'est pas. Pour moi, on est tous pareils. C'est pas un faux discours. Pour moi, on est tous pareils. Après, chacun a sa personnalité, que ce soit dans la musique, ou un mec qui travaille le matin, ou qui se lève tôt, ou n'importe quoi. Et tu as déjà réfléchi à un featuring avec ton père? Ouais, on a réfléchi. On va le préparer. On sait pas encore pour quand, mais on va en faire un, c'est sûr. Même un projet commun, un jour, on le fera, c'est sûr, on est obligé. Ça s'est jamais fait en France, surtout dans le rap, donc c'est sûr qu'on va le faire. On sent que tu es quelqu'un d'assez posé.
On sait que parfois le milieu artistique peut conduire à certaines dérives. Comment ton entourage a-t-il fait pour te protéger face à tout ça? Comment on a fait pour me protéger? En me parlant de la vie, en me donnant des conseils. Après, moi, j'ai toujours vécu à Saint-Ouen, dans le 93. Mais la journée, j'étais en école privée sur Paris, dans les beaux quartiers. Donc, je voyais les deux côtés. Donc, j'ai toujours eu les pieds sur terre, que ce soit dans les beaux quartiers, que ce soit dans la rue, pareil. Et toi? Passons à l'actualité du rap. Y a-t-il un rappeur du moment que tu suis tout particulièrement? Je suis un peu tout le monde parce que je dois être au courant de ce qui se passe. Mais ouais, il y en a plein là que je vois en ce moment. Ils sont chauds là. Dernièrement, j'ai écouté ce matin, je me suis réveillé, j'ai écouté Fianso, Sofiane. C'est du bon rap cru comme j'aime avec des grosses instrus. Ça, ouais, ça j'ai bien aimé. Après, j'aime bien Sadek. Tu vois, c'est des gens qui ont de l'énergie. Et ouais, j'aime bien ces rappeurs-là. Ice MC, Sadek, Sofiane. Les rappeurs comme ça, j'aime bien. Ouais. Et Dans les t'es jeunes, je préfère écouter des jeunes. J'aime bien comme je me retrouve un peu dedans, etc. et t'es en contact avec eux, t'arrives à dialoguer avec ces rappeurs-là. Non, on se croise, mais j'ai pas leur numéro de téléphone, mais quand on se croise, on rigole, on parle, on a déjà fait des soirées en boîte de nuit ensemble, mais sinon, c'est tout. Restes-tu ouvert à d'autres styles musicaux que le rap? Ouais, j'écoute un peu de tout, j'écoute. Après, je suis algérien cap-verdien, donc j'écoute des chansons de mon pays, j'ai toujours écouté, le Cap-Vert, du rail, j'adore le rail par exemple aussi. Après, j'écoute tout, hein. Ça peut être de la soul, du R&B, du rock, du bon rock. Ouais, ça j'aime bien. Comme tu viens de le dire, tu es d'origine capverdienne et algérienne. Mm. Mis à part la musique, qu'est-ce que ces deux cultures t'apportent au quotidien? Bah, moi j'ai vécu avec ma grand-mère paternelle et ma tante. Donc, bah, tous les jours, j'entendais du cap-verdien à la maison, je mangeais cap-verdien. Donc, c'est ma culture et tous les mardis, tous les week-ends, j'allais dormir chez ma mère ou chez mon père. Donc, j'ai les deux pleinement, les deux cultures. Mis à part le rap, quelles sont tes autres passions? J'aime bien mes autres passions à part le rap, moi la musique, mais j'aime bien quoi? J'aime comme passion, j'aime tout. J'aime manger, bien manger, j'aime aller à des concerts, j'aime j'aime les voitures, les belles voitures, j'aime les belles femmes, c'est plein de trucs. Mm. Et au niveau du foot aussi, tu suis un peu l'actualité du football ou... Je regarde les gros matchs, mais je regarde que les gros matchs. Moi, j'aime pas regarder les petits matchs de Ligue 1 ou des trucs comme ça. Trop de ça fait perdre trop de temps. Pour finir, quelle est ton actualité et comment fait-on pour te suivre? Alors, j'ai tout, j'ai Instagram, j'ai Snapchat, j'ai Facebook. Donc là, il y a des grosses actualités à vont arriver d'ici quelques mois. Donc, il faudra suivre ça de près. Pour finir cet entretien avec toi, Sonoff, il y a une enveloppe qui se situe juste à ta droite. Ouais. Peux-tu l'ouvrir et en décrire son contenu? Ok. Alors, dans l'enveloppe, il y a une photo. Alors, il y a un mec qui fait signe de tirer avec ses mains. Il a un jogging Adidas, un bomber, une capuche, une casquette. On voit pas trop son visage. Et il a la jambe gauche sur une barrière. Et apparemment, il est devant un bloc, dans un quartier. C'est ça. Il a écrit une phrase derrière, c'est laisse pas traîner ton fils. Donc on a choisi cette carte car elle te symbolise le mieux par rapport à toi et la relation que tu as avec ton père. Deuxième cadeau, Sonoff, c'est le tote bag qui se situe également à ta droite, Ouais. qui a été réalisé par une artiste qui travaille Il est avec très nous, beau, il est bien fait. C'est un beau morceau. dessiné à la main. Donc on a choisi ce tote bag avec le titre Young car elle te symbolise également au mieux Ok. Young qui veut dire jeune. Et vu que tu es un jeune artiste dans le rap français, on a choisi de te prendre ce tote bag. C'est très gentil, il est très beau, il est très bien fait. Merci. Un dernier mot pour nos suiveurs sur la webzine Urban Street Un Reporter. dernier mot, un gros big up à vous. J'espère que ça va continuer à bien marcher, vous allez faire du bon travail. Et je vous souhaite bonne continuation de faire de belles choses.
Merci Sonoff pour cet entretien.